Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme, chers amis. Je suis, comme toujours, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental en fonction des messages qui vont tomber. Vous savez que pour moi, j'ai rarement besoin de prendre des oracles sentimentaux pour avoir du sentimental. Mais bon, nous allons voir, bien sûr, ce que les oracles vont avoir envie de vous transmettre aujourd'hui, comme d'habitude. Je laisse complètement venir ce qui aura envie de venir à vous. C'est donc un tirage intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à tomber dessus au moment où vous tombez dessus, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre les messages qui vont tomber là quand vous allez tomber dessus, tout simplement, mais ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre à l'instant T. Ça peut parler de choses de votre passé, vous avez dû le voir dans le générique, comme ça peut passer de choses de choses actuelles, comme ça peut parler de choses futur, et donc c'est là que c'est important de laisser venir, d'accord? Et surtout de garder son libre arbitre et de la hauteur, très important. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et j'espère donc que vous allez bien aimer ma manière de faire. N'oubliez pas dans ces cas-là de vous abonner, c'est très important, ça m'aide à faire connaître la chaîne, tout simplement. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la commenter, c'est toujours intéressant pour moi de lire ce que vous avez à m'écrire et d'avoir un échange avec vous. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, je le dis à chaque fois, aussi commenter pour les autres, comme un espace de soutien, de partage un petit peu d'expérience. Ça fait toujours du bien de voir que quand on est en plein dans une situation qui est parfois difficile à vivre, il y en a d'autres qui ont déjà vécu ça et qui sont passés à autre chose, qui sont arrivés à une autre étape de leur vie. Donc, c'est toujours important, intéressant, comme ça, que vous vous souteniez aussi les autres, en tout cas que vous puissiez essayer de le faire. En tout cas, ça, c'est très important. Voilà, si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos, sous le titre. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que je fais des tirages où je canalise, privés, personnalisés, où je canalise bien sûr les messages sur votre situation à vous, que ce soit du sentimental ou dans un autre domaine. Je fais ça, je propose ça. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur la page d'accueil et vous allez pouvoir voir un petit peu comment je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va commencer, on va attaquer. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, la famille. Quels sont les messages? Merci. Le carrefour, l'échec. Quels sont les messages? Quels sont... Merci. Alors, la séparation et l'ouverture qui ont sauté un petit peu plus loin. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, l'homme, la femme, la distance, d'accord, bon, ok. Alors, je vais prendre aussi celle qu'on nous a donnée là, même si pour cela, je suis obligée d'écarter et de faire une place folle pour pouvoir tout mettre. Et puis, on va voir, parce qu'on est dans une situation, déjà, dès le début, un petit peu compliquée, on va dire comme ça. Alors, je récapitule, la famille, le carrefour, l'échec, la séparation, l'ouverture, l'homme, la femme, la distance, le miroir magique, le miroir magnétique, le temps, le compromis, la fatalité, la correspondance, le bouclier. Voilà. Je cherchais où elles étaient, les cartes. Elles sont là. Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'explique bien évidemment, le premier oracle que j'utilise me donne un petit peu le contexte, d'accord, de la situation, la toile de fond, comme je dis toujours. Et puis après, on va voir avec les autres oracles ce qu'on nous raconte de plus sur cette situation. Alors, là, on est clairement en train de parler séparation dans un couple. On nous donne l'homme et la femme, on nous donne le couple ici. Alors, bien sûr, si vous êtes deux hommes, deux femmes, ça marche aussi. Et je répète, ça peut être du passé, du présent, et éventuellement du futur. Mais l'homme et la femme, et qu'est-ce qui se passe pour eux? Il y a une distance.
Il y a déjà une distance existante. On est quasiment en position centrale, hein, même si là, pour le coup, on nous a donné... allez, on nous a, quoi que celles-ci, elles vont ensemble. On a quand même nos 5 colonnes, on va dire comme ça, mais quasiment en position centrale, on a ce couple et on a la distance. Il y a quelque chose qui commence un petit peu à couver. Alors, en termes de distance émotionnelle, peut-être, hein, relationnelle, même si on est ensemble, même si on habite ensemble, on sent peut-être qu'il y a quelque chose là qui commence un petit peu à se distendre d'une certaine manière. Ou alors, on est en distance géographique déjà, d'accord, et la question se pose, là, puisqu'on a la carte du carrefour, je vous la montre, hein. Quelle direction allons-nous prendre tous les deux, là? Où est-ce qu'on va, finalement? Où est-ce qu'on va, tous les deux? Possibilité, on va à gauche, on va à droite, qu'est-ce qu'on va décider? Quel est notre destin? Quel est le choix que nous allons faire? Etc. Et on est plutôt parti dans l'idée de dire que on a l'échec. Je me rends compte que peut-être tous les deux, nous n'allons nulle part. Je me rends compte que peut-être tous les deux, ça ne marche plus, ou ça ne marche pas, ou ça ne marchera pas, ou ça ne marchera plus. Alors là, vous allez voir, bien sûr, nous sommes dans du général. On nous donne bien la famille. Ça veut dire qu'on a quand même commencé à bâtir quelque chose tous les deux. D'accord? On a déjà, alors on a même peut-être, pourquoi pas, déjà des enfants. Hein. On est peut-être avec un couple là qui pense peut-être au divorce, ou qui pense, en tout cas, un des deux. Hein. Là, vous allez voir, bien sûr, chers amis, hein, dans quel positionnement vous êtes. Vous pouvez même être, alors ça, je l'ai peut-être pas mis dans le générique, mais vous pouvez même être une tierce personne témoin de ça pour un couple. D'accord? Alors, ce qu'on explique aussi, chers amis, c'est que comment je vais vous expliquer ça? Le miroir magique, le miroir magnétique et le temps. Ça veut dire que pour la personne principale du tirage, que ce soit une des deux personnes, voire que ce soit pour les deux d'ailleurs, hein, pour le couple, on nous donne le miroir magique, c'est-à-dire la carte de meilleur augure du jeu. Tout sera bien qui finira bien. Qu'on soit, ce soit ensemble ou pas ensemble d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, mais c'est la carte de meilleur augure du jeu qui gomme aussi un petit peu quand on a des messages comme ça très négatifs, ça atténue un petit peu, ça gomme un petit peu ça. Et on nous donne le temps. Ça veut dire que cette histoire dans ce couple, elle va avoir besoin de temps pour évoluer. On a le compromis, l'équilibre qui sera trouvé entre les deux, d'accord. On a, alors, on est quand même bien dans l'idée de dire qu'on passe par des choses négatives avec la fatalité, dont on doit beaucoup se protéger avec le bouclier. Alors, on a la correspondance. Ça veut dire que probablement, on va arriver à l'idée vraiment qu'on doit être séparés, ou vraiment au fait de se séparer, de se mettre en distance, de s'éloigner l'un de l'autre, soit géographiquement, je répète, soit émotionnellement, soit en décidant de faire une pause, soit en décidant vraiment d'arrêter, vraiment d'être loin l'un de l'autre, d'accord? Mais ce qu'on dit, c'est qu'on va continuer la communication avec la correspondance, pour réussir à trouver un compromis entre les deux, un équilibre. Alors, si on est dans une histoire effectivement de divorce, ça parle peut-être d'un divorce qui prendra du temps, mais pour lequel on réussira à trouver un accord tous les deux. D'accord? Là, on ne parle pas, à ce stade du tirage, en tout cas, on ne parle pas de clash, de gros désaccords, du fait de vraiment mettre des bâtons dans les roues de l'autre parce qu'on n'a pas envie de se séparer. Non, là, on est plutôt sur l'idée de dire que tous les deux, on trouvera cet équilibre, mais que ça prendra effectivement du temps, qu'on devra effectivement se protéger d'une certaine manière, voilà, de tout ça, mais avec la correspondance, c'est l'idée qu'on la communication prendra du temps, mais se fera, d'accord, pour qu'on puisse trouver un accord, un équilibre. Alors, le compromis pouvant symboliser le fait qu'on trouve un accord dans le fait de se séparer, d'accord, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on peut trouver un accord dans le fait de revenir ensemble et que finalement, ça va. Ça prend du temps, mais on peut trouver effectivement un accord ensemble. Alors, on va voir, hein, bien sûr. On va demander tout de suite aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, est-ce que vous pouvez nous compléter, clarifier, nuancer peut-être les cartes que nous avons déjà eues, s'il vous plaît? Merci. Alors, les souris. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Alors,
l'hélice, le cavalier, merci, les chouettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard. Alors, les nuages. Merci. Alors, l'homme et la lune. Ok. Alors, sur peut-être... ouais, sur les nuages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Merci. Alors, l'encre et le serpent. Ouais, bon. On est quand même bien dans l'idée qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. D'accord? Au sein du couple ou de la famille, effectivement. On nous donne ici les lys, qui peuvent symboliser ce qui est d'ordre familial, d'ordre même, ouais, même générationnel. On pourrait même être... Alors, là, on a donné un homme et une femme, je vous ai dit, enfin, bon, je ne l'ai peut-être pas dit dans ce tirage-là, mais en général, quand on donne un homme et une femme ensemble, enfin, on nous donne les deux cartes sautes, j'entends, on parle d'un couple en général, même si on est donc deux hommes, deux femmes, mais étant donné qu'on nous parle quand même de la famille, on nous donne les lys, on peut aussi être dans un désaccord avec quelqu'un de la famille, dans ces cas-là, quelqu'un qui pourrait être une image maternelle, paternelle, grand-paternelle, grand-maternelle, voilà, avec une idée d'ascendant. C'est possible aussi qu'on soit avec une histoire comme ça, où on va décider de s'éloigner définitivement, parce que bah voilà, la relation est complètement en échec. Hein. C'est possible aussi, hein. C'est une des interprétations possibles. Alors, ce qu'on explique quand même, c'est que vraiment, c'est la grosse confusion. Vraiment, on pense qu'on est en train de faire fausse route. On pense qu'on est avec une personne éventuellement, même si c'est avec quelqu'un avec qui on est marié. Hein. Le serpent, hein, quelqu'un de manipulateur, de menteur, d'hypocrite, qui ne dit pas la réalité des choses, qui ment, soit qui ment sur ses sentiments, soit qui cache des choses, soit voilà, des choses comme ça. Et on est avec les souris, c'est-à-dire qu'on est horriblement rongé, stressé, angoissé par cette situation. Et c'est la confusion totale, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on donne avec les chouettes, là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu cette carte? On a beaucoup de peur, hein. Alors là, la carte de l'homme, ça symbolise la personne, le consultant ou la consultante, hein, la personne principale du tirage, que ce soit un homme ou une femme. Vous savez qu'on est dans du général et qu'on regarde la situation. Ouais, alors, ouais, la cigogne. On a vraiment, alors, on a vraiment beaucoup de doutes quant à changer les choses. Qu'est-ce que je dois faire? Quel changement je dois apporter à cette situation qui ne me convient pas, qui me stresse, au sujet de laquelle je ne sais pas quoi penser. On est avec le cavalier, donc là, les choses vont vraiment se précipiter. Alors, j'ai besoin de savoir plus, parce que j'ai l'impression aussi qu'au sein de la famille, on parle énormément de cette situation, pour vous, enfin, pour la personne principale, pardon. Ah ouais, c'est ça. Alors, donc je répète, les chouettes, la cigogne, les étoiles et les poissons. Il y a des gens autour, probablement dans le cercle familial ou amical très proche, hein, qui viennent mettre leur grain de sel là-dedans et qui viennent dire que les choses devraient changer, que vous devriez faire quelque chose, enfin en tout cas la personne principale, que pour que ça réussisse et pour aller vers son propre succès et tout ça, on mérite tellement mieux, il faudrait changer quelque chose, il faudrait voilà, prendre une décision, il faudrait, bref, tout ça, d'accord? Et vraiment dans l'idée qu'effectivement, l'autre, dans ces cas-là, est un menteur, une menteuse, ne convient pas, fait des choses, a menti, etc. Et on voit que bah, du côté de la personne principale, on est vraiment avec ses peurs, ses doutes, tout ça, d'accord? Et on se demande, hein, je reprends hein, par rapport à la carte qu'on a en dessous, hein, de l'ouverture, hein, et de la séparation, bah, on commence vraiment à se dire, bah oui, effectivement, il va falloir que je prenne une décision avec le carrefour. Ma situation avec mon conjoint, ma conjointe, ou voilà, mon amoureux, mon amoureuse, est un échec. Ça ne va plus du tout. Vers quoi maintenant je me dirige? Qu'est-ce que je vais décider par rapport à une séparation qui est, donc je répète, soit déjà actée, soit vraiment on sent qu'on va se séparer et que voilà, on va le faire, quoi. Hein. On s'achemine inéluctablement vers ça.
Alors, étant donné qu'on nous donne quand même la famille en première position, hein, les amis, vous pouvez aussi être la personne là qui est en train de constater ça pour un de vos proches et de dire non mais là tu te rends compte, tu devrais changer, tu devrais prendre une décision, mais tu te rends pas compte à qui tu as affaire, mais voilà, hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Alors, on va demander un petit peu au grand Tétéia, s'il vous plaît. Ce qu'on peut nous dire, ouais, on va essayer de demander directement, enfin, d'une manière globale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là, s'il vous plaît? Ou alors, ouais, allez, on va demander sur la personne principale plutôt. Allez, on va essayer d'éclairer un petit peu plus sur un point. Sur la personne principale, là, qui a des peurs, qu'est-ce qu'on donne? Alors, on donne le progrès et l'instabilité. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer. Alors, vous allez voir. Mais pour l'instant, rien n'est sûr, rien n'est tranché, rien n'est décidé. Un coup, c'est quelqu'un qui a envie effectivement d'acter la séparation. Un coup, non. Un coup, voilà. L'instabilité. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'avancer sur ce chemin-là de la décision. Alors, on donnait le temps, hein. Bouclier magique, bouclier magnétique. Alors, le bouclier magnétique, c'est la personne principale du tirage, d'accord? Le bouclier magique, je vous ai dit, c'est la carte de meilleur augure du jeu, mais on donnait bien le temps. On a encore besoin de temps, ou alors, si on est déjà derrière hein, et que c'est du passé, on a eu besoin d'énormément de temps avant de trancher finalement, de décider, de savoir vraiment où on va et ce qu'on veut et vers quoi on va aller. D'où l'idée de la communication, du compromis, du bouclier pour se protéger de tout ça, mais en même temps on continue à réfléchir. Voilà ce qu'on nous dit, hein. Qu'est-ce qu'on nous donne encore, s'il vous plaît, sur cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, là? Alors, oui, c'est ça. L'arbitrage, le décès et l'éclaircissement. C'est ça. On a besoin, cette personne, elle a besoin de temps. Alors, le décès, ça symbolise la fin de la relation. Hein, on est d'accord? Enfin, de sa relation. Et c'est quelqu'un qui a besoin l'arbitrage, hein, qui pèse le pour et le contre, qui voit qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, à qui on va mettre un carton rouge, hein, je prends une parallèle de football, hein, à qui va-t-on, voilà, l'arbitrage, on va décider, voir le tenant, les aboutissants, etc., et on va prendre la meilleure décision possible. C'est ça l'arbitrage aussi, c'est qu'on est juste, hein, d'accord, par rapport à quoi? Bah, à la fin de quelque chose. Et on a l'éclaircissement, on a encore besoin d'y voir clair, de vraiment savoir la réalité des faits de manière objective, etc., avant de se décider. C'est ça. Alors, du côté, on va prendre du côté de des gens qui veulent conseiller, hein, puisqu'on voit qu'il y a ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, sur les gens qui veulent conseiller, là? Ou qui commencent à critiquer, à s'indigner, à tout ça, hein, avec les chouettes, hein. Alors, éventuellement, des personnes féminines ou une personne féminine de la famille, hein, les chouettes, hein, qui piapiatent là. Hein. Alors, attention, c'est pas sexiste, hein, ce que je dis, hein, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que les femmes qui piapiatent hein, et qui disent du mal ou qui... Il y a les hommes aussi, mais là, il s'avère que, pour le coup, la symbolique des chouettes, ce sont des figures féminines de l'entourage. Hein. Alors, j'y peux rien, hein, ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, mensonge, homme de robe, qui correspond à l'homme de loi aussi, hein, d'ailleurs, et le voyage. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce sont des personnes qui disent, il faut, ça parlerait quand même sérieusement divorce, hein, parce qu'on nous parle de la loi dans l'histoire, du mensonge et du voyage, c'est-à-dire l'idée, effectivement, soit qu'on est déjà en distance et que donc il faut prendre une décision éventuellement aussi légale, hein, si on est marié, d'accord, ou si on a des biens en commun, peut-être. Hein, l'homme de loi apparaissant là, c'est peut-être aussi qu'on a on loue quelque chose ensemble, ou on a acheté des choses ensemble, ou bon bref, et donc nécessité de faire intervenir un notaire, un avocat, un juge, que sais-je, le voyage. Donc soit l'idée de dire mais enfin tu ne peux pas rester dans une situation où on te ment, où on t'a menti, où on t'a trahi, où on t'a bref. Il faut maintenant prendre une décision officielle et légale et aller vers autre chose, le voyage. Ou alors effectivement c'est au sujet du fait qu'on est déjà séparés géographiquement. Et que du coup, comme on est séparés géographiquement, il faudrait quand même bien maintenant prendre une décision officielle. Hein, et ne pas rester dans le mensonge, hein, finalement, d'une certaine manière. Voilà ce que les gens autour ont envie de transmettre à la personne principale, qui, de son côté, a encore besoin de beaucoup de temps pour vraiment y voir clair, être sûr de soi, etc. Ou aura, donc, je répète, si on est bien en amont de ça, ou on est au tout début peut-être, aura besoin effectivement que les choses se fassent. Alors, je répète, on tombe sur le compromis.
Ça veut dire qu'on va trouver un équilibre. On va réussir, la personne principale va réussir à faire ça, mais je répète, aura besoin de beaucoup de temps pour réussir à tirer vraiment son épingle du jeu et à sortir de cette situation, enfin en tout cas à traverser cette situation, on va dire plutôt comme ça, pour aboutir à quelque chose qui lui conviendra. Je répète qu'on nous a donné le miroir magique et le compromis. On va vraiment trouver son propre bonheur, d'accord, dans l'histoire. Hein. Alors, j'ai bien envie de prendre un autre oracle. Alors, je ne pars pas loin, chers amis. Je vais vous demander quelques secondes. Et j'ai envie de prendre mon Béline. Alors, c'était pas prévu, mais j'aimerais bien savoir si on peut nous donner un petit peu une prospective sur la suite. Ce serait quand même bien, parce que là, on est un peu sur la constatation des faits, qu'on a besoin de temps, mais on ne nous dit pas tellement l'issue. Est-ce qu'on peut nous... Si c'est possible, bien sûr, oracle Béline pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Est-ce qu'on peut nous donner, si c'est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui, un petit peu, s'il se passera après cette nécessité de prendre du temps pour décider des choses et savoir vers quoi on va pour la personne principale du tirage. Est-ce qu'il est possible qu'on nous parle du après? Qu'on nous dise ce qui se passera après, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible qu'on nous transmette ça aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Alors, le cloître, d'accord. Encore une peut-être, ou une ou deux. Si c'est possible qu'on nous donne ça, merci. Ouais, alors, même un peu plus. Oh là, j'ai bien fait de demander, tiens. Alors, le cloître, la fatalité, les entreprises, l'amour, les pénates, l'accident, la campagne santé. Bon, alors, on nous dit quand même, les amis, plutôt, qu'on va effectivement s'acheminer vers un célibat, le cloître. On va décider effectivement de se séparer de cette personne. Alors, ce qu'on explique, hein, c'est qu'on s'aimait vraiment beaucoup au départ. Hein, on a l'amour, mais pas de chance. Fatalité, accident, pas de chance. Ça tourne mal. Alors là, on n'a pas d'explication qui a fait quoi, si ce n'est qu'on a quand même la notion qu'on pense avoir affaire à quelqu'un qui a menti. Mais là, ça peut être tout et n'importe quoi, le mensonge, hein, la carte du serpent, ça peut se référer, ça dépend de votre situation, chers amis. On est dans du général. Ça peut être quelqu'un qui a menti sur son passé, ça peut être quelqu'un qui a menti sur des choses que la personne fait en douce, ça peut être quelqu'un d'infidèle, pourquoi pas, ça peut être, peu importe. Hein. Là, effectivement, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en attendant, on pense avoir affaire au serpent, d'accord? Et ce qu'on nous explique, c'est que c'est vraiment pas de chance, qu'on a tout fait ou qu'on fera tout pour que ça continue à marcher. On va donner toutes les chances, hein, d'où le temps, le compromis, tout ça, l'idée qu'on va... voilà. Vraiment, on ne prend pas de décision à la légère. Mais, alors, ce qu'on explique, c'est qu'on... Alors, dès le début, le cloître, hein, la solitude, mais attention, c'est une solitude qui est propice, qui est bénéfique, qui fait du bien, qui permet à la fois de faire un point sur sa vie, de réfléchir, et d'aller vers son miroir magique, c'est-à-dire son bonheur à soi. Alors, évidemment, je répète, hein, on est sur une situation qui prend du temps. Hein, tout le monde ne fait pas tac en 2 jours. Ah bah ça y est, youpi, je fais une croix sur mon passé, ça va. Bah non, hein, on a besoin de traverser des choses et d'avancer, d'évoluer, et de voilà. Chacun a son rythme, mais là on voit bien qu'on avait la carte du temps, on aura besoin de temps. Mais ce qu'on va trouver, c'est que finalement, dans cet accident de la vie, dans cette mauvaise surprise de la vie et dans cette épreuve, hein, d'une certaine manière, on va trouver quoi? Les pénates et campagne santé. C'est-à-dire que on va, après coup, quand on aura tout traversé et qu'on aura pris sa décision, on va avancer vers un mieux-être pour soi-même, où on se sentira véritablement à sa place dans sa vie, bien dans ses baskets, hein, si j'ose dire. Hein. On sera bien. Alors, on sera probablement pas en mauvais terme avec la personne puisqu'on avait ce compromis. C'est-à-dire qu'à la fois, avec le bouclier qu'on avait au début, on va comprendre que bah ça y est, maintenant, de toute manière, c'est fini, définitivement. Mais c'est ok comme ça. Et finalement, d'une certaine manière, alors, où on sera pas fâché du tout, mais bon, voilà, où on sera en tout cas, on arrivera à être en bon terme, en équilibre avec cette personne, et en tout cas pour soi-même, on sera dans un véritable mieux-être. Donc voilà. Alors, un conseil, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, quel conseil souhaitez-vous donner à la personne principale de ce tirage, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît, ou alors à la personne ou aux personnes autour, là, hein, qui veulent conseiller, qui s'indignent, etc., qui aimeraient bien que la personne se décide finalement, qu'est-ce qu'on donne? Alors, merci.
La manipulation. Alors, il y a un double sens. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, ça, c'est conseil pour la personne qui est en train de réfléchir. C'est bien l'idée de continuer à réfléchir sérieusement, sans se laisser influencer par les autres pensées, en étant finalement, en regardant objectivement les faits. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que la personne a fait? Où en sommes-nous réellement? C'est vraiment l'idée. Alors, c'est ce que la personne fait. Hein, on a dit hein, l'éclaircissement, l'arbitrage, tout ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser influencer, manipuler par d'autres personnes et qui veut vraiment y voir clair et prendre la meilleure décision. Pour les gens autour, là, maîtrisez vos pensées négatives. Arrêtez, d'accord, de vous laisser influencer par ce que vous pensez en voulant, du coup, orienter l'autre vers une décision qui est probablement vraiment une séparation définitive. Hein. Arrêtez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est aussi un petit peu, mêlez-vous de vos affaires. Hein. C'est un petit peu ça. On peut s'en faire pour l'autre, bien évidemment. Mais là, le conseil qui est donné, c'est de laisser cette personne trancher elle-même, même si ça prend du temps. Même si vous avez l'impression que, quand même, si c'était vous, ça irait plus vite que ça et vous ne vous laisseriez pas faire, et blablabli, blablabla, d'accord? Oui, mais cette personne-là, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin de prendre son temps, elle a besoin de prendre sa décision, la meilleure qui soit, etc., pour son bonheur et son mieux-être. Et je répète, hein, ça va être le cloître, les pénates et campagne santé, c'est quelqu'un qui va, à terme, être vraiment dans son cocon, merveilleusement bien, merveilleusement mieux, en dehors de cette personne, effectivement, mais ça prendra le temps qu'il faut. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour symboliser tout ça? Alors, on va prendre ça. Carrefour, séparation, miroir magique. Hein. Voilà, résumons la situation. Des fois, il y a des séparations dans la vie, d'accord? Il y a des étapes compliquées, difficiles, mais c'est pour vraiment du mieux. Et c'est vraiment pour trouver sa place et être vraiment heureux. Alors, a posteriori, bien sûr que quand on est dedans, on n'est pas forcément bien à l'aise. Hein. Mais alors après, quel bonheur. Donc voilà. Autrement dit, je le dis souvent, hein, après la pluie, le beau temps, ça veut dire que là, pour vous, chers amis, si peut-être vous êtes vraiment au creux de la vague, faites ce que vous avez à faire dans votre décision, vous prendrez la meilleure décision possible. D'accord? C'est ça, hein, l'idée. Alors, chers amis, juste une précision aussi. Je le dis souvent, mais je sais qu'il y a des gens qui l'auront entendu 100 fois et d'autres qui peut-être me découvrent et ne l'auront jamais entendu. Et voilà, donc c'est important que je le répète. On ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent. Ça veut dire qu'on écoute, on dit « Ah d'accord, il y a très forte probabilité que ça se passe comme ça, que finalement j'en vienne à l'idée que finalement... » Bref. Mais si vous, chers amis, vous êtes dans une situation comme ça, mais vous avez envie de ne pas vous séparer de l'autre, et de continuer la relation, ou de reprendre la relation, ou de... Voilà, parce que vous avez vraiment profondément envie de le faire, en votre âme et conscience, parce que vous sentez que vous voulez le faire, bah vous le faites. Hein. C'est pas parce que les cartes ont dit que ah oui mais non mais je vais décider. Non, c'est pas moi j'ai vraiment envie de revenir vers lui ou vers elle, j'ai vraiment envie de reprendre ou de continuer, j'ai pas envie de le quitter ou de la quitter. Mais les cartes ont dit que ah bah oui mais l'autre jour je suis tombée sur un tirage qui a dit que j'allais dire que j'allais rompre. Bah je romps alors. Bah non. Hein. Bien sûr que non. Vous prenez vos propres décisions, les amis. Les cartes, elles vous disent qu'il y a très forte probabilité de se terminer de telle et telle manière un jour, puisqu'on voit qu'il y a du temps qui est nécessaire en plus. Elles vous apportent un éclairage peut-être des fois pour penser les choses un peu différemment, d'un autre point de vue, pour avoir justement plein de manières de voir les choses différentes, pour prendre ses propres décisions. C'est ça qui est important. Le libre arbitre, hein, vous avez la capacité et le privilège, hein, la prérogative de pouvoir décider pour vous-même. On suit son cap, on suit sa boussole et on suit son cœur et son esprit et ses pensées. Et parfois même, on prend une décision en disant « je vais faire ça, je sais que je vais dans le mur et que ça marchera pas, mais j'ai envie d'aller au bout des choses, j'ai envie de le faire. Et quand je me rendrai compte au bout du bout que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais que finalement ça ne marche pas, bah, je ferai demi-tour, ou je prendrai une autre option, ou je prendrai une autre voie, ou je ferai autrement. Mais j'ai envie de le faire. Bah, vous le faites. Hein. C'est ça qui est très 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 important, chers amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais des grands coucous chez vous. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Revenez vite me voir sur la chaîne hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà, et abonnez-vous, hein, n'oubliez pas. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.